C'est bizarre comme Jett est le visage de Valorant mais universellement reconnu comme étant le pire de tous les personnages. Jett n'est objectivement pas un bon agent. Pourquoi tout le monde aime Jett? Jett ruine le jeu de Valorant. Jett ne devrait pas être considéré comme un agent d'entrée. Ah là là, on a rarement vu un agent dont les avis sont autant divisés. Mais malgré tout, j'ai toujours rêvé de savoir jouer Jett. Les clips de cet agent, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de jouer à Valorant. Regardez-moi ça pitcher. Pour moi, Jett a vraiment le gameplay le plus amusant et le plus divertissant. Et je ne suis pas le seul à penser ça. Jett est depuis plusieurs années constamment dans le top 3 des agents les plus choisis en ranked sur Valorant. C'est l'image marketing du jeu et un des agents les plus populaires. Souvent, même ceux qui ne jouent pas au jeu la connaissent. Même les streamers que je regarde très souvent sont des main Jett. Mais une question se pose. Pourquoi les joueurs de Valorant aiment-ils autant Jett? Pourquoi Jett est aujourd'hui un des agents les plus instaloc avec les fameux I miss her? So what do you wanna do, guys? I don't know. Let's go full Jett and we'll see. Yeah. maybe Jett roll. Mais surtout, est-ce que vous savez que ça n'a pas toujours été le cas? Est-ce que vous saviez que durant la bêta de Valorant, Jett était un agent très peu choisi et haï des joueurs? Riot Games a même dû la buff pour pousser davantage de personnes à la jouer. Comment Jett est-elle passée de rien à tout? Et surtout, comment est-elle devenue aujourd'hui un des agents les plus nerfs du jeu? Je vais jouer Jett pendant une semaine et tout vous dire sur elle. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Doudou, je suis un jeune platine qui joue à Valorant depuis 7 mois. C'est mon premier FPS sur PC, du coup je suis en pleine découverte. Je suis un main Clove et depuis toujours, mon rêve c'est de main Jett. Je l'ai joué pendant une semaine et je vais partager mon évolution avec vous. Le concept de la vidéo est simple, je vais jouer un agent pendant une semaine et vous parler de son histoire dans le jeu en même temps. Je vais commencer avec Jett parce que c'est un agent que j'ai toujours voulu main. Je compte faire ce concept sur tous les agents de Valorant, donc dites-moi qui vous voulez pour la prochaine. Ainsi on va voir mon évolution tout en retraçant l'histoire de Jett qui a clairement retourné Valorant. Je pense qu'aucun agent n'a eu autant de polémiques autour de lui. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification si ce format vous plaît. Je compte faire une vidéo par semaine sur cette chaîne avec du contenu original sur Valorant, donc abonnez-vous. Je stream aussi Valo sur Twitch, donc allez vous follow parce que je prépare mon retour. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par parler des capacités de Jett, et ce avec quoi elle a commencé. Initialement, Jett avait 3 smokes qui duraient 4 secondes, 2 updrafts qui lui permettaient de se repositionner, et un dash en tant que capacité signature qui se recharge dès qu'elle fait 2 kills. Enfin, elle possédait un ult qu'elle obtenait avec 6 orbes, lui permettant de lancer ses kunai qui ont 100% de précision. Déjà quand on voit ça aujourd'hui, on se dit que l'agent était trop boosté. Aujourd'hui, Jett a 2 smokes qui durent 2,5 secondes, un updraft, un dash et un ult qui s'obtient avec 8 orbes. Franchement, j'aurais bien aimé jouer la Jett de l'époque carrément, parce que là, dès le début, j'ai galéré avec Jett. Lors de mes premières games, je n'arrivais pas vraiment à dash. Je faisais que faire des bisous à mes ennemis. Pour moi, ce qui est difficile avec Jett, contrairement à Clove où je peux avoir un impact avec mes smokes, c'est que si je fais pas de kill, et ben je sers à rien. Et en vrai, la mobilité de Jett prend quand même un peu de temps à être maîtrisée. Les main Jett, je sais pas si vous étiez des goats directement, mais moi là, je galère. En plus, ça fait peur d'entrer sur le side comme ça, même si bon, c'est tout l'intérêt de l'agent. Avec Jett, on peut dash dans sa smoke pour entrer dans un site afin de directement faire pression sur la défense. Si les teammates suivent et qu'on est accompagné de bons spells, il y a vraiment des kills faciles à assurer. Mais encore, il faut avoir une team qui joue ensemble. Ce qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que c'est difficile de jouer Jett de manière complètement autonome. On est obligé de bien communiquer avec ses teammates pour se coordonner avec son initiateur. Personnellement, je ne fais que de la solo queue, du coup je dois revoir complètement mon gameplay avec Jett. Avec Clove, je peux smoke et en soi c'est pas mon rôle d'entrer sur le site en premier. Mais avec Jett, je dois entrer en premier et si je dash tout seul, sans spell et sans smoke, je me fais éteindre. Aussi, j'ai remarqué que les gens aiment trop trash les duellistes rapidement. Si après les 3 premiers rounds, tu n'es pas top frag, ça va attraper ta veste. Mes premières games avec Jett étaient difficiles, j'avais du mal à bien entrer. C'était défaite sur défaite. Aussi, son ult, j'avais du mal à le maîtriser. En fait, les kunai à 100% de précision, c'est quand même très différent de la Vandal. Il ne faut pas jouer et tirer de la même manière. Vraiment, le gameplay de ma Jett était bien goofy et mes teammates avaient l'impression que je trollais. Ça me fait une belle transition parce que dites-vous qu'à l'époque, choisir Jett, c'était choisir de troller la game. C'est un peu comme si vous prenez Arbor aujourd'hui. Non, je rigole les main Arbor, hein, si jamais vous existez. Au début du jeu, Jett n'était pas du tout un agent populaire. Elle était assez sous-cotée et la plupart des joueurs dormaient dessus. Lors de la bêta, les joueurs préféraient jouer Raze, qui était beaucoup plus attrayante. Les 2 grenades de Raze, ses satchels et surtout son ult, qui est littéralement un bazooka, attirait davantage les joueurs. Jett était vu à cette époque comme un choix pour troll. Un peu comme ma Jett aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Mais frère, va dans la smoke. Oh lolo, mais pourquoi elle va pas dans la smoke, frère? J'essaie de dash.
Elle se retrouvait constamment au plus bas dans les tier lists. So I think we'll start off with the bottom of the barrel. In my opinion, worst agents for competitive, and I think starting at the D tier, I'm gonna have to go ahead and put Jett as the first one in the D tier. Jett était si sous-coté que Riot Games l'a buff lors du patch 1.0. Ils ont rendu la durée de ses smokes plus longue, passant de 4 à 7 secondes, et ils ont également amélioré son dash, qui était maintenant capable de casser les trappes de Cypher. Je sais pas si on se rend compte quand même de la Jett de fou furieux de l'époque. Le buff il est complètement crazy. À partir de 2020, lorsque ce n'était plus la bêta, les choses ont commencé à changer. Les joueurs pros ont commencé à jouer Jett en compétition et ont réalisé tout son potentiel. Sa mobilité offrant des options d'attaque et de défense complètement inédites permettent de complètement casser le crosshair placement des opposants. Son dash lui permettait de tenter des pics risqués et de s'échapper extrêmement rapidement. Son économie était aussi excellente car grâce à ses kunai, elle avait littéralement une arme gratuite. Et au-delà de tout ça, c'était le seul agent à l'époque qui permettait de jouer l'opérateur confortablement. À cette époque, Omen et Viper étaient des agents très faibles, par conséquent Brimstone était souvent le seul choix concernant le smoker de l'équipe. Mais Brim ne pouvait smoke qu'une seule fois, par conséquent, l'opérateur était vraiment fort. Dès lors, Jett est devenu l'agent que tout le monde considérait comme le plus fort du jeu. Tout le monde la jouait et voulait la jouer. Regardez-moi ça, c'est si satisfaisant. En 2021, Jett était littéralement l'agent le plus choisi sur toutes les maps. Son taux de pique augmentait constamment, que ce soit en compétition ou en ranked. Et j'ai petit à petit compris pourquoi les joueurs aimaient tant jouer Jett. Plus je faisais des games et plus j'arrivais à maîtriser mon dash correctement. Mes entries laissaient encore à désirer. Bon, mais j'arrivais à entry et à prendre 1 ou 2 kills. En fait, je commence à comprendre mes potes qui me disaient qu'une fois qu'on a touché à la mobilité de Jett ou de Raze, c'est difficile de revenir en arrière. Jett me permet de jouer de manière très agressive tout en pouvant m'échapper grâce à mon dash et mes smokes. Si on est attentif au jeu, lorsqu'un ennemi est flash ou blind, c'est vraiment facile de vite le pick avec Jett. Petit à petit, mon gameplay avec Jett s'est vraiment amélioré. J'ai pu finir MVP de plusieurs games. On me demandait même si je smurfais. J'ai réussi à maîtriser plus ou moins la mobilité avec Jett et vraiment ça permet de jouer à Valorant d'une manière très différente et super divertissante. Il ne me manquait plus qu'à réussir à maîtriser mes kunai. Parce que pour l'instant, je me contentais de faire des tapers aux ennemis. Pour me train, je me suis rendu au camp d'entraînement et j'ai tiré sur les bots avec les kunai. Voilà. Je tentais d'updraft et de tirer sur les têtes en planant. Je faisais que me dire que j'aurais rêvé de jouer la Jett, qui avait ses kunai qui se rechargeaient après un clic droit. Je serais monté radiant carrément. Mais bon, la golden era de Jett n'aura pas duré longtemps. Jett recevra son premier nerf en juin 2021 avec le patch 3.0. Ce patch a augmenté le prix de toutes ses capacités. Ensuite, durant le patch 3.6, elle reçoit encore un nerf. Ses smokes sont passés de 3 à 2 et le clic droit qui rechargeait ses kunai a été supprimé. Mais malgré tout, Jett restait un agent extrêmement fort. Son taux de pique a quand même continué à monter, même après ce nerf. En fait, ce qui rend Jett forte, c'est vraiment sa mobilité. Ses 2 updrafts et son dash qui se rechargent tous les 2 kills lui permettent de jouer extrêmement agressif tout en pouvant fuir. Les joueurs continuaient de se plaindre de Jett qui était trop forte, mais Riot Games ne voulait pas toucher à son dash. En fait, maintenant, Jett était devenu plus qu'un simple agent. C'était devenu le visage de Valorant, un agent extrêmement populaire et emblématique qui incarne l'image de marque du jeu. Jett avait pris trop d'ampleur et c'est ainsi que petit à petit, ils ont commencé à détester Jett qui était trop populaire. Jett, c'est le Gojo Satoru de Valorant, ça me termine. Akutami qui en est venu à détester Gojo parce qu'il était trop populaire et qu'il prenait trop de place. Il était même obligé d'écarter Gojo de l'histoire à tel point il pouvait vaincre tous les ennemis. Eh bien, Riot Games se devait de trouver un moyen d'écarter Jett. Du coup, la solution pour tuer un monstre, c'est de créer un nouveau monstre. En novembre 2021, le patch 3.10 introduit l'agent Chumber. Vincent Fabron, notre français préféré. Il s'est directement placé comme un meilleur agent pour l'opérateur par rapport à Jett. Il avait la possibilité de prendre des positions insoupçonnées grâce à ses 2 téléporteurs qui se rechargent au fil du temps et qui nécessitent pas forcément de faire des kills. Chumber surpassait également Jett dans l'économie car non seulement il pouvait avoir un opérateur extrêmement précis avec son ult, mais au-delà, il avait en plus une arme légère dont les balles restaient après chaque round. But then he's kind of like just the best opper in the game by far. Like way better than anything. The thing that was really strong about Jett was if you had your knives, like let's say I take an op shot, I could whip out this gun and just instantly shoot. Like with my knives. But on Chamber you can do the same thing, but you can do it every round.
Pour être sûr de stopper la méta Jett, au moment où Chamber est sorti en avril 2022, le patch 7.04 était le coup de grâce. Le temps pour utiliser le dash de Jett est passé de 12 à 7,5 secondes, mais pire que tout, le délai pour tirer après avoir dash est passé de 0,75 secondes à 1 seconde. La durée de ses smokes est passée de 4,5 secondes à 2,5 secondes et l'updraft est passé de 2 à 1. Enfin, coup final, son ult est passé de 7 à 8 orbes. Ce patch a vraiment modifié le gameplay de Jett qui devait maintenant être joué avec beaucoup plus de précautions. Lors des Masters de Copenhague en 2022, Jett a connu son taux de pic le plus bas depuis longtemps, étant de seulement 17%. No, it's impossible. You cannot do the fast. Double. No, you can't. No, instantly you can't. You have 1 second. No, you have a delay. It's finished. So yeah. if I see someone here, I cannot dash. I Yeah, can't. yeah. It's finished. No, It's Jett is finished. finished. Keep the game. Keep. I'll tap for. I'll tap for. Est-ce qu'on assiste donc au downfall de Jett? Eh bien non. Dans le patch 5.12, Chamber s'est fait complètement nerf. En tentant de créer quelque chose pour contrer Jett, ils ont juste créé une autre catastrophe. Dès lors, Chamber était beaucoup plus équilibré, ce qui a remis la lumière sur Jett. C'est ainsi que nous avons la Jett d'aujourd'hui, celle que je viens de jouer pendant une semaine. Pour conclure, je dirais que Jett est un super agent à jouer. Quand vous démarrez le jeu, peut-être ne pas la main directement, mais après quelques mois, laissez-vous tenter parce que son gameplay va vous faire redécouvrir le jeu. Jett, par son histoire, est un des agents les plus iconiques de Valorant. Elle marquera l'histoire du jeu pour toujours. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format et dites-moi l'agent que vous voudriez que je fasse pour la prochaine. Je me dis que ça peut être intéressant de parler de Chamber. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et à bientôt sur Twitch. Merci à vous, restez sur vos gardes et bonne année la team.